Salut les amis, c'est Thomas Intech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo exceptionnelle. Je suis super content de faire cette vidéo puisqu'on va parler de la bête qui est juste à côté de moi. Il s'agit de l'iPad Pro 12,9 pouces. Voilà, c'est la nouvelle machine de chez Apple. J'ai pu la tester, donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. C'est parti! On commence cette vidéo avec la spéciale, le petit unboxing des familles. Alors je vous laisse découvrir délicatement avec une petite finesse. Alors dans la boîte on retrouve l'iPad, normal et encore heureux vous me direz. Ensuite on a les traditionnelles notices d'Apple avec les autocollants. Puis le chargeur USB donc de 20 watts. Et le câble de charge USB-C. On a un packaging de la part d'Apple qui est toujours aussi soigné et c'est vrai que ça fait toujours autant plaisir d'ouvrir ce type de produit. Alors la grosse nouveauté de cet iPad, c'est bien sûr son nouvel écran Liquid Retina XDR. Alors c'est quoi la différence concrètement par rapport à l'iPad de l'année dernière? Alors tout simplement, Apple est passé d'une technologie LED au mini LED. Alors comme son nom l'indique, des LED beaucoup plus petites, soit 10 000 mini LED qui vont permettre d'avoir un bien meilleur éclairage, une luminosité qui peut aller jusqu'à 1600 nits. On est sur un écran de même technologie que le superbe écran d'Apple, le Pro Display XDR. C'est énorme. Pour avoir comparé avec l'iPad donc de la génération précédente, je peux vous dire qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau de la luminosité. J'ai notamment pu le constater en regardant des films donc sur Netflix ou Disney+ sur l'écran et là le rendu il est canon. Par contre, pour une utilisation plutôt classique, c'est-à-dire de bureautique, de navigation sur Internet, je dois dire qu'au niveau du rendu de l'écran, il n'y a pas une grosse différence. Il ne faut pas se le cacher. L'écran peut aller jusqu'à 1600 nits, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Tout dépend du contenu que vous allez visionner. Alors moi je trouve que ce nouvel écran il est particulièrement réussi. Il est beau, il est lumineux, il est agréable. C'est vraiment une tuerie. On en prend plein la figure. Pour conclure, que ce soit pour regarder du contenu, travailler, c'est un pur régal. Deuxième grosse nouveauté de ce nouvel iPad 2021, c'est bien évidemment la puce M1. Après l'avoir intégrée dans les différents modèles MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, ça y est, Apple l'intègre enfin dans ses nouveaux iPads. Pour le coup, Apple l'a bien intégré dans les deux versions, donc que ce soit le 11 pouces ou le 12,9 pouces. Donc ça, c'est vraiment sympa. Contrairement au mini LED qui est réservé uniquement au 12,9 pouces. Ça c'est moyen. Mais cette intégration est juste dingue et on a aujourd'hui une machine aussi puissante qu'un MacBook Pro. Alors déjà que l'iPad de la version 2020, c'était une bête en termes de puissance. Mais alors là, c'est quelque chose. On a 8 cœurs en CPU et 8 cœurs en GPU, soit un Neural Engine de 16 cœurs. Sur le papier, Apple annonce des performances jusqu'à 50% plus rapides et des performances graphiques 40% plus rapides. Une machine de guerre. Enfin, ce nouvel iPad est équipé d'un port USB-C compatible Thunderbolt 3, ce qui permet de relier à des écrans externes de 6K et c'est juste incroyable. Bon, faut encore avoir les écrans de 6K, hein, mais si vous avez la chance d'en avoir un, c'est pas mal. Mais alors franchement, à quoi ça sert d'avoir autant de puissance dans une tablette? Alors vous le savez, Apple mise énormément sur la réalité augmentée et avec ce genre d'amélioration, vous pourrez profiter pleinement de cette techno. Vous pourrez faire tourner différentes applications sans problème, il n'y aura jamais de latence. Après, je trouve qu'en l'état, iPadOS nous limite un petit peu par rapport à la puissance de cette machine. Parce que malheureusement, en l'état, on ne peut pas vraiment profiter de toute cette puissance. Il faudrait notamment rendre le système un petit peu plus pro en intégrant des logiciels de montage, notamment Final Cut Pro sur Mac, mais sur iPad. Là, ça peut devenir très intéressant. Ou encore d'autres applications qui sont disponibles sur Mac, mais pas sur iPad. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment considérer qu'avec la puissance de la puce M1, cet iPad devient un petit ordinateur. Alors on se donne rendez-vous le 7 juin avec une nouvelle conférence Apple Developer et j'espère vraiment que lors de cette conférence, nous aurons plus d'informations sur éventuellement une prochaine mise à jour d'iPadOS. Autre nouveauté de cet iPad, c'est la fonction cadre centré. Alors c'est au niveau de la caméra frontale, on passe à une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels avec une nouvelle fonction qui s'appelle donc cadre centré. Cette nouveauté tombe à pic avec l'explosion des visioconférences. Vous pourrez à présent donner une nouvelle dynamique à vos réunions. Cette caméra s'ajuste automatiquement en fonction de vos déplacements dans le cadre
et c'est vraiment bluffant. Alors vous pourrez l'utiliser également avec l'application FaceTime pour échanger avec votre famille ou vos amis de façon dynamique. Alors moi perso, je trouve que c'est une très bonne idée et justement ça va pouvoir donner un nouvel élan et pourquoi pas créer du contenu d'une façon différente. Cette fonction rend l'iPad Pro tout simplement plus pro et je valide. On va maintenant parler des accessoires que vous pouvez utiliser donc avec ce nouvel iPad Pro. Alors vous le savez, l'Apple Pencil est toujours compatible avec cet iPad Pro et je trouve vraiment que cet accessoire est indispensable pour profiter pleinement de l'iPad Pro car il offre une expérience d'utilisation plutôt intéressante, que ce soit pour dessiner ou pour prendre des notes au quotidien. Apple a également sorti un nouveau Magic Keyboard à 400 € pour cette version, donc 12,9 pouces. Alors je ne vous cache pas que j'étais hyper intéressé par ce produit-là, mais 400 € dans un clavier, je dois dire que ça fait quand même mal aux fesses, surtout après une machine à 1200 €. Voilà, ça fait un combo à 1600 € et ça pique un peu. Alors moi personnellement, j'utilise un autre clavier Bluetooth externe. C'est un petit clavier que je vous mettrai bien sûr la référence dans la description. Il m'a coûté une trentaine d'euros et il fonctionne parfaitement. Mais sachez qu'il existe d'autres alternatives justement de ce clavier Apple, notamment Logitech qui propose des claviers en forme coque. Je vous mettrai les liens dans la description qui sont à moitié prix. J'ai également acheté donc une coque de protection pour mon iPad parce qu'on n'a pas envie de l'abîmer au prix de l'appareil. Et là pour le coup, moi j'ai acheté cette coque de protection donc chez Boulanger pour une vingtaine d'euros. Je vous mettrai les liens dans la description et je trouve qu'elle est plutôt sympa. Bon, elle est un petit peu lourde, mais vous pouvez du coup positionner votre iPad de différentes manières, que ce soit pour regarder du contenu, que ce soit pour travailler, et notamment venir glisser un clavier sur le dessus. Donc moi je trouve cette coque vraiment intéressante. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez vraiment le pivoter, votre iPad, regardez, hop. Donc ça vous permet aussi de l'utiliser de cette façon-là. Et je trouve que c'est plutôt intéressant pour une coque à une vingtaine d'euros. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous présente d'autres accessoires sur l'iPad. Donc éventuellement, je pourrais en tester d'autres. Alors pour information, cet iPad est compatible 5G et ça c'est vraiment intéressant pour un usage professionnel. Vous pourrez bénéficier de téléchargement ultra rapide en déplacement. Alors cependant, il faudra être dans une zone bien sûr compatible 5G pour en profiter. Alors malheureusement, ce n'est pas mon cas et je n'en ai pas l'utilité, donc je n'ai pas acheté la version compatible. Donc je passe mon tour, mais qui sait, un jour peut-être que je prendrai cette version-là. Alors concernant les prix de ces nouveaux iPads, ça commence à 899 € pour le petit modèle 11 pouces et cela peut monter jusqu'à plus de 2500 €. Pour la version de 12,9 pouces avec 2 Tera de stockage. Voilà. Donc à vous de voir selon vos besoins, si c'est plutôt pour être à domicile en mode loisir, voilà, petite tablette, si c'est pour travailler, si vous avez besoin de beaucoup de stockage, que vous avez énormément de fichiers. À vous de voir, vous avez vraiment un large choix de possibilités sur l'App Store. Je vous laisserai aller voir. Bon les amis, je vais vous livrer mes premières impressions de ce nouvel iPad Pro 2021. Alors tout d'abord, je dois dire que je suis assez bluffé par la qualité de cet écran. Il est vraiment magnifique. On a des couleurs qui sont incroyables. Il est très lumineux. On peut l'utiliser en intérieur comme en extérieur sans problème. Il m'en a mis mais plein les yeux, que ce soit pour regarder du contenu, que ce soit pour travailler. C'est incroyable. De plus, au niveau de la puissance, cette nouvelle puce M1, elle est juste folle. Elle est puissante. Elle est la tablette la plus rapide du marché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une folie. Alors pour moi, ces deux nouveautés en font déjà pour moi une tablette incroyable. Rien que pour ça, j'avais envie de passer sur cette nouvelle génération et de la tester. Donc si vous hésitez, que vous êtes sur la version 2019-2020, allez-y. Rien que pour ça, franchement, faites-vous plaisir. Maintenant, je ne vous cache pas, j'ai quand même un petit regret. C'est au niveau de la puissance de cette machine. Certes, elle est puissante, mais l'OS, donc iPadOS qui embarque cette tablette, fait que malheureusement, elle est un petit peu bridée. On ne peut pas encore faire suffisamment de choses avec cette tablette, avec la puissance qu'elle propose. Et pour moi, ça laisse un petit goût amer. Concrètement, on a une bête de course, mais derrière, on ne peut pas l'utiliser à pleine puissance. Et ça, c'est dommage. On est un peu bridé, malheureusement. Alors, ne paniquez pas, on a rendez-vous le 7 juin pour une conférence Apple Développeur. Et j'ai bon espoir qu'il y ait une future mise à jour d'iPadOS. Donc on se donne rendez-vous le 7 juin et vous aurez un débrief sur cette chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, je vous donnerai toutes les infos. Vous l'aurez compris, dans l'ensemble, je suis très satisfait de cet achat. Je ne le regrette pas du tout. Donc si vous hésitez, n'hésitez pas longtemps, franchement, foncez. Par contre, en termes de disponibilité, il commence déjà à y avoir un petit peu de délai, notamment pour cette version 12,9 pouces.
Donc si vous souhaitez l'avoir assez rapidement, eh ben, passez commande. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, explosez-moi tout ça, je veux des pouces bleus. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je compte sur vous, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Surtout qu'il y aura d'autres vidéos donc, sur cet iPad Pro, je vais faire d'autres tests, etc. Je vais vous donner plein d'infos, donc abonnez-vous. En tout cas, on se donne rendez-vous très vite pour parler d'autres sujets tech sur la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite. Allez, salut!